Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Sailing News le mag, toujours en direct de l'hémisphère sud, mais cette fois-ci certains l'auront remarqué, il s'agit d'Auckland où se déroule la deuxième épreuve du circuit Louis Vuitton Trophy. Au programme de ce nouveau numéro, Route du Rhum, Volvo Ocean Race, Trophée Jules Verne et enfin une petite note glacée pour finir avec le voilier des glaces. En France, la Route du Rhum renoue avec la tradition en accueillant cette année des maxi multicoques. Oman Sail, déjà présent sur de nombreux projets de voile, a annoncé sa participation avec un quasi-sister ship du trimaran Sodebo, le A100 qui sera skippé pour l'occasion par un Français, Sidney Gavinet. La Route du Rhum, c'est un événement énorme quand on est un marin français et puis même pour les Français en général, parce que les Français connaissent deux courses, la Route du Rhum et le Vendée Globe. Donc pour moi, le fait de revenir de l'étranger, parce que j'ai une carrière qui m'a mené beaucoup à l'étranger, le fait de revenir en France sur la Route du Rhum avec l'un des plus gros bateaux au départ, c'est extraordinaire. Alors le A100 qui est mon bateau, c'est un bateau de 100 pieds, donc une trentaine de mètres. C'est un bateau qui est très simple, très marin, rapide, puisque c'est un gros bateau. Aujourd'hui à Paris, on présentait le Oman Sail. Qu'est-ce qu'Oman Sail? Parce que c'est pas seulement la Route du Rhum et Sidney Gavinet, c'est d'autres bateaux de course, d'autres courses, la plupart en équipage d'ailleurs, puisque une des valeurs du projet Oman Sail, qui est vraiment un projet national, c'est de relancer l'héritage maritime. Donc il y a des écoles de voile pour les jeunes Omanais, les jeunes sont détectés, on les oriente vers le dériveur et l'olympisme, ou vers le large, ou vers les métiers qui tournent autour de la voile. Et donc c'est vraiment un gros projet national. Et aujourd'hui à Paris, c'était la présentation de ce projet. La prochaine édition de la Volvo Ocean Race prendra son départ d'Alicante, en Espagne, à l'automne 2011. Dans cette course à étapes autour du monde, plusieurs destinations ont déjà été dévoilées. La France va de nouveau accueillir la Volvo Ocean Race à Lorient en Bretagne au printemps 2012. Les organisateurs ont reçu plus de 80 candidatures de villes souhaitant accueillir la célèbre course autour du monde, et le processus de sélection est en route et les premières villes étapes ont été dévoilées début mars. Nous savons aujourd'hui que la course partira d'Alicante en Espagne et que la première étape mènera les concurrents à Cape Town en Afrique du Sud, une escale traditionnelle qui remporte toujours un vif succès. Les trois autres escales connues à ce jour sont Lisbonne au Portugal, Lorient en France et Galway où se jugera l'arrivée de la 11e édition de la course. L'étape dans le petit port irlandais avait fait l'unanimité en 2009 et devant la mobilisation irlandaise, les organisateurs ont décidé de leur attribuer l'arrivée. Les organisateurs annoncent que 6 concurrents ont déjà confirmé leur inscription et pensent que la limite de 12 bateaux fixée par le règlement pourrait être atteinte. Pour la première fois depuis la participation d'Éric Tabarly sur la Poste, un voilier français participera à la prochaine édition. Groupama a en effet annoncé son engagement dans les 2 prochaines éditions et en attendant d'avoir un bateau neuf fin 2011, le team de Franck Camas a racheté Ericsson 4, le bateau vainqueur de l'édition 2008, pour s'entraîner. L'édition 2011 de la Volvo Ocean Race devrait donc nous réserver un beau spectacle et de belles régates à l'image de la dernière édition. Retournons maintenant dans l'hémisphère sud. Alors que Banque Populaire vient d'annoncer l'arrêt définitif de son stand-by pour cette année, Franck Camas et ses hommes sur Groupama 3 viennent de franchir le Cap Horn avec quelques heures d'avance seulement sur le temps de référence d'Orange 2. Depuis, ils ont malheureusement perdu un peu de terrain au vu des conditions météo un peu compliquées. Voici l'analyse de Franck Camas. Là on est en train de faire du prêt depuis le Cap Horn. C'est pas l'idéal, mais heureusement que Groupama va vite dans ces conditions-là. Donc on s'écarte pas mal de la côte et de la route directe pour l'instant. Et il va y avoir une zone de transition qui est importante pour la suite. Ça va être au niveau de Rio avec la transition entre le vent que l'on a actuellement et les alizés proprement dit qui sont bien plus au nord. La transition va être assez longue, peut-être de 3 jours. Et il va falloir chercher les bonnes risées parce que le vent va être extrêmement instable à ce niveau-là et plutôt petit temps. J'espère qu'on va bien se faufiler, ça sera un peu un poteau noir à l'avance. Enfin, un petit tour du côté du cercle arctique
où Éric Brossier et France Pinson-Dussel s'apprêtent à quitter Tromsø après 5 ans au-delà du cercle polaire et autant d'hiver au Spitzberg. Après 5 ans passés au-delà du cercle polaire, Vagabond devrait rentrer en France à la fin du mois de mars. Éric Brossier et France Pinson-Dussel ont effectué 5 hivernages dans la baie d'Inglefield au Spitzberg. Dans sa dernière newsletter, Éric se remémorait tous les temps forts de ces hivernages. Le chien Zagré mangé par un ours, la dérive soudaine en famille sur une plaque de banquise, la coque percée par la glace, le séisme dans la nuit polaire, la motoneige plantée dans une rivière glaciaire, les centaines de relevés hydrographiques, les 757 observations d'ours blancs, les premiers pas de leur fille Léonie, les tempêtes et les aurores boréales, la mission pour Damoclès, projet européen chargé d'étudier la banquise, s'est achevée. En avril, la famille Brossier constituera l'équipage d'Ecotrol pour un périple expérimental Lyon, Groenland, La Rochelle, avec un bateau à moteur hauturier des plus écologiques. Vagabond devrait ensuite repartir vers l'Arctique au printemps 2011 avec les Robinson des Glaces. En attendant, vous pouvez revoir en vidéo la saga Vagabond sur sailingnews.tv.